Bonjour André. Bonjour. Alors je suis avec André Nadeau, on se connaît depuis pas mal d'années dans le milieu de la musique, notamment la musique liturgique et la musique de louange. André est à Québec, alors peux-tu nous raconter un peu qui tu es pour te présenter avec justement même ta profession, tes différents engagements artistiques et musicaux? C'est ça. Donc moi je suis musicien, ça fait 33 ans que c'est mon domaine. Donc autant comme musicien, producteur en studio, de spectacle, chanteur, auteur-compositeur, donc la technique aussi beaucoup. Donc j'ai fait un parcours assez élaboré qui m'a amené même à jouer pour le pape quand il est venu sur les plaines d'Abraham en 2022. Donc là ça a été un peu un cadeau du ciel parce qu'on m'a offert avec mon groupe de musique d'ouvrir la journée de musique sur les plaines pour le pape. Et je suis impliqué à Saint-Thomas-d'Aquin, à la paroisse ici à Québec, depuis belle lurette, en fait, depuis peut-être 2008-2007. Donc, on a fait une panoplie de projets musicaux, des boîtes à chansons. On a un podcast de louanges en continu depuis plusieurs années, quelques fois par semaine. Les messes, aussi les messes des jeunes. Et aussi avec un groupe qui s'appelle Feu Sacré. On a quelques contrats par année d'aller enrichir la louange dans certaines paroisses au Québec, aller un peu revamper la musique, bon, plus moderne peut-être, et célébration de messes, de soirées de louange. Puis à part de ça, ben toutes sortes d'événements ponctuels, que ce soit une musique pour peut-être une funéraille, un mariage, euh, une occasion spéciale, un festival. Tu sais, on me demande d'animer. Donc j'ai des musiciens autour de moi. Comme exemple Lumière de la joie, ben à chaque semaine, il y a des fois on est 10 sur la scène le matin à 8 heures, on chante, on joue. On force personne, mais tu sais, c'est les paroissiens qui viennent, puis ça roule comme ça depuis des années, puis c'est très vivant ici à Saint-Thomas-d'Aquin au niveau de la musique à la paroisse. Dans l'évolution musicale, est-ce que maintenant tu t'es orienté vers davantage la musique chrétienne, voire exclusivement ça, ou tu gardes une diversité encore de styles? Oui, ben c'est sûr que présentement, j'ai peut-être une demande un peu plus forte du côté des soirées de louanges, de la musique chrétienne. J'en écoute de plus en plus parce que ma femme aime beaucoup ça, donc on en écoute quand même pas mal. Mais moi, c'est surtout, disons que tous les projets de musique sont intéressants. Ça peut être des auteurs-compositeurs comme des projets de band. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la musique, c'est aussi la technologie. Donc, j'ai suivi aussi, parce que moi, à la base, je suis un pianiste, un claviériste. Donc, mon premier instrument, c'était un clavier. Donc, on peut jouer sur un clavier une panoplie de sons. Donc, la technologie m'a toujours attiré, les ordinateurs. Après ça, on a commencé à faire de la musique assistée par ordinateur. J'ai travaillé dans les gros studios ici à Québec traditionnels de musique. Donc, j'ai pu apprendre avec un environnement quand même qui était exceptionnellement bien construit à l'époque, mais ça s'est transformé assez rapidement. D'ailleurs, c'est un domaine de musique comme plusieurs domaines comme ça, où est-ce que ça se transforme très rapidement. Puis là, effectivement, on a vu l'apparition dans l'histoire de la musique des synthétiseurs, après ça, les sampleurs, les échantillonneurs. Donc, ça crée toujours des vagues. Et là, bon, on arrive avec l'intelligence artificielle. C'est pas que c'est nécessairement une révolution pour nous, parce que c'est une autre façon d'arriver à nos fins en tant que producteur, musicien et tout. C'est des nouveaux outils qui nous permettent en fait d'aller des fois plus vite, des fois d'expérimenter, des fois de créer, d'avoir des belles surprises. Ça répond des fois un besoin qu'on a que des fois l'ancienne technologie peut pas arriver. Puis là, une nouvelle technologie nous permet d'arriver à des résultats plus rapidement que des outils des fois plus traditionnels. Donc, puis souvent, ce qu'on nous parle, ce qu'on essaie de nous vendre aussi avec l'intelligence artificielle, c'est que ça va être plus rapide, ça va être, c'est instantané. Oui, mais à un certain moment donné aussi, la facilité, c'est pas nécessairement de la création sublime à chaque fois. Donc, une création plus profonde qui va marquer va demander plus de temps. Donc, c'est pas nécessairement que ça va aller plus rapidement, mais ça va aller différemment. Donc, on va atteindre des buts peut-être à certains moments plus rapidement, à certains moments plus difficilement. Donc, les outils traditionnels, c'est comme une bonne vieille guitare. C'est des fois c'est plus rapide de trouver des idées directement que essayer de trouver des banques de sons, tout ça. Mais il faut le savoir la jouer. Donc, c'est pour ça que la technologie nous amène vers des zones nouvelles, mais
c'est pas une révolution complète, dans le sens que ce qui se faisait avant est encore valide, est encore bon. Je pense qu'on aura toujours besoin de musiciens et de producteurs parce que n'importe qui maintenant peut faire une chanson, oui. N'importe qui peut générer une chanson en quelques minutes, mais est-ce que ça va être une bonne chanson? Est-ce qu'elle va être inspirée juste d'une inspiration de l'ordinateur ou d'inspiration plus profonde qui vient de soi? Donc, il y a plusieurs nuances à apporter. Puis effectivement, ça peut faire peur à beaucoup de musiciens ou beaucoup de producteurs, même dans le domaine aussi des exemples de la création visuelle. Tu sais, il y a des gens qui font du dessin qui m'ont tout de suite lancé des messages comme quoi, là, fais pas ça, tu vas tuer les créateurs. Ben, moi, j'ai l'impression, au contraire, il faut que les créateurs, avant tout, en premier lieu, s'intéressent à cette technologie-là. Parce que nous, on a déjà une Par expérience. exemple, la composition de chants chrétiens ou de chants liturgiques n'est pas la même démarche que la composition de chants profanes. D'autant plus que, bon, on estime que la prière ou l'inspiration divine aide en fait à créer ces contenus-là. Mais sachant que l'IA n'est pas d'origine spirituelle, est-ce qu'il y a un conflit avec ça ou est-ce qu'on peut transformer ce qui a été obtenu par cet outil par quelque chose qui finalement devient inspirant par l'exécution de cette chanson live, par exemple, parce que tu chantes toi-même. J'imagine que tu vas pas jouer la pièce telle quelle, mais que tu te sers de cet outil pour servir, enfin, pour servir la communauté. C'est ça. Donc, il y a un aspect de création au niveau exemple, le texte. Moi, souvent, j'avais des vieux textes que je me dis, bon, je vais les balancer dans l'intelligence artificielle, je vais voir ce que ça va donner, juste pour le plaisir. Puis là, à force d'essayer, puisque c'est pas non plus que c'est one shot ou est-ce que ça va être one shot wonder, comme on dit, là. Mais le texte était quand même très chrétien. C'était un texte que j'ai fait il y a quelques années j'ai créé une chanson. Mais là, j'ai décidé de réinventer ce texte-là. Donc, le même texte, je l'ai balancé dans l'intelligence artificielle et là, en travaillant avec l'intelligence artificielle, parce qu'il faut vraiment travailler pour aller chercher vraiment la mélodie qui colle avec la musique. Et là, je suis arrivé avec des résultats surprenants qui m'ont fait dire il y a un potentiel vraiment, mais il faut que le fond soit là, parce que tu peux générer un texte, tu peux même prendre un texte de la Bible, mais il faut vraiment que tu t'assures que le message reste jusqu'au bout au niveau des mots. Donc, il faut que toi, le chrétien, tu orientes l'intelligence artificielle. Il n'y a pas encore d'intelligence artificielle chrétienne. Peut-être ça va venir, mais c'est toi qui est vraiment en charge de passer le message chrétien. Donc, tu peux effectivement arriver à améliorer même l'intelligence artificielle, la première version, tu peux retravailler, puis à force de faire une version, une autre version, à un moment donné, là, vraiment, tu enlignes les éléments, puis paf, à un moment donné, il y a quoi qui sort tout d'un coup. Puis on dirait que l'intelligence artificielle reconnaît aussi les erreurs ou les essais que tu as fait. Puis là, tout d'un coup, tu arrives à quelque chose que tu avais ça dans le cœur, là, tu sais, plus tu travailles avec l'intelligence, plus il y a quelque chose qui émerge. Ah oui, on s'en va vers ça, on s'en va vers ça. Puis à un moment donné, paf, là, ça apparaît. Là, à ce moment-là, tu te dis, bon, est-ce que cette chanson-là, je la chanterai en spectacle comme ça? Moi, c'est pas quelque chose encore que je suis pas convaincu. Bon, c'est pas que ma version que j'ai faite originalement est meilleure, mais j'écoute les deux, puis j'ai trouve les deux intéressantes. Je pense que les deux ont une variété d'émotions. Les deux, c'est le même texte. Les deux s'exécutent en spectacle. Les deux, je pense que ça sera aussi bon. Je peux pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais je suis pas encore prêt à dire que je vais l'exécuter tel quel en spectacle. Ça, c'est une réflexion que, présentement, je laisse ça maturer un peu parce que même si j'aime les deux versions, euh, c'est quand même une qui c'est pas moi qui chante, c'est pas ma voix, c'est pas l'émotion complète de ma voix. Donc, mais c'est bon quand même, tu vois. Fait que fait que là, est-ce qu'on distribue, est-ce qu'on joue cette chanson-là? Moi, je me dis qu'on est tellement dans un monde où est-ce que je pense que de toute façon, dans la louange, le fait qu'on soit là en tant que musicien, je pense que c'est là que ça se passe plus que juste d'exécuter quelque chose. Moi, je pense qu'une bonne chanson, le fait qu'on est là avec les musiciens, qu'on la joue pour vrai, je pense qu'une chanson originale, même si elle est un petit peu inférieure, mettons, à une version qui pourrait être de l'intelligence artificielle à certains moments supérieure, c'est pas important. C'est pas ça qui est vraiment l'important. Parce qu'on va voir, est-ce qu'il y a vraiment des hits qui se font avec l'intelligence artificielle?
ça reste à voir, même s'il y a des millions de streams. Est-ce que ce sont des hits? Est-ce que c'est des chansons qui vont durer dans le temps? Moi, je pense que des vraies chansons faites par des vrais musiciens vont toujours être supérieures au niveau de la vibration globale, de l'intensité. Une guitare générée par l'intelligence artificielle, c'est bon, mais un vrai guitariste, c'est meilleur. Un chanteur aussi, ça peut être assez surprenant, mais on le voit des fois parce qu'on... Mais bon, quelqu'un qui connaît peu ça, il va trouver que la chanson est bien faite. Mais à un moment donné, quand tu regardes dans le détail, nous, en tant que musiciens, on voit la qualité de vrais musiciens. Donc, je suis pas encore prêt. Des fois, je suis un petit peu même peut-être gêné de dire je vais mettre des chansons d'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux parce que c'est un sujet très sensible présentement. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont pas très d'accord. Puis moi j'attends de voir un petit peu où est-ce que ça s'en va tout ça parce que le Far West commence à se calmer. Tu sais, il y a eu vraiment une époque très Far West là, où est-ce que on- les droits effectivement des auteurs-compositeurs, des musiciens ont certainement pas été respectés. Mais le cœur est quand même des musiciens qui ont joué ensemble, parce que ça, c'est vraiment le bonheur de faire de la musique, c'est de jouer avec des musiciens. Puis après ça, l'intelligence artificielle vient compléter le montage pour des versions des fois un peu plus peaufinées que là, après ça, on peut distribuer. Mais le cœur est vraiment, puis les voix qu'on entend, ce sont des vraies personnes. Parce que moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand j'entends des voix d'intelligence artificielle. C'est inspiré de vraies personnes, mais c'est pas des vraies personnes. Puis même des fois, quand on voit des vidéos, à un moment donné, je commence à être un petit peu des fois écœuré de voir des gens qui nous parlent sur les réseaux sociaux, puis c'est des vidéos d'intelligence artificielle. À un moment donné, tu vois, puis là, ça commence à être un peu fatigant. Je pense qu'à un moment donné, on va peut-être s'écœurer, puis on va demander un peu plus d'humain là-dedans. Mais c'était effectivement passionnant tout ce qu'on peut faire présentement, qu'on peut réinventer des chansons. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé. On peut réimaginer. Parce que moi, en tant que producteur, mettons, j'ai un style ou quelques styles que je peux faire moi-même, mais il y a des styles que je peux pas faire, je peux pas tout faire. Mais avec l'intelligence artificielle, tu peux réimaginer ta chanson dans tel style, puis ça peut te donner vraiment des points de départ pour après ça dire, OK, on s'en va dans ce sens-là. Puis là, après ça, on peut recréer la musique avec des musiciens par la suite, mais au moins, on donne une direction, comme si on faisait un démo, mais rapidement, on change de style. Puis ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un beau jouet pour ça. Là. C'est vraiment un outil là, qui est nouveau. Là. Rapidement, tu peux avoir un style différent. Merci André hein, pour cette analyse, cette passion que tu as avec ce nouvel outil et bonne continuation. Merci beaucoup.